Gloire à Dieu. Alors, c'est bon? Yes. Alors, ce soir, on va voir un peu ensemble. Alors, c'est la 5e partie, en tout cas sur Internet, mais en réalité, je crois que ça fait la 3e partie ici, mais comme j'ai dû saucissonner la première partie. 5e volet de ce temps de réflexion sur les dons et les dons du ministère. Vous comprendrez que là, les dons du ministère, vous ne les verrez pas ce soir. Ça, une chose qui est claire, si vous voulez les voir, eh ben, il faudra revenir. Alléluia. Voilà, je vais faire juste ce soir les. Comme ça, vous reviendrez faire dons, après la virgule. OK? Alors, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Vous avez le QR code pour envoyer vos questions. Alors, tous ceux qui ont envoyé des questions la dernière fois, il y a plus d'un mois, vous inquiétez pas, les questions ne sont pas parties aux oubliettes. Elles sont stockées dans mon ordinateur. Les réponses sont prêtes, mais il faut que je prenne du temps pour peaufiner un peu tout cela, pour faire des vidéos, pour répondre. D'accord ? Je ne vais pas répondre d'une manière trop rapide. Les questions sont très intéressantes, très pertinentes, mais il faut des fois prendre un peu de temps pour ne pas répondre d'une manière trop rapide et répondre soit à côté ou d'une manière incomplète. Donc l'idée, c'est si vous avez des questions, flashez le QR code, vous arrivez sur un formulaire en ligne, ça reste anonyme. Donc n'ayez pas peur, on ne récupère pas votre nom, on ne récupère pas votre numéro de téléphone, on ne récupère pas votre mail, on ne récupère pas votre photo d'identité. C'est juste, vous posez votre question, elles arrivent sur l'ordinateur, là, en direct. Et si la question est dans le cadre de notre soirée, parce que si vous me posez une question, savoir si l'équipe qui a fait des chants ce soir est la bonne, je vous ne répondrai pas. D'accord ? Par contre, vous me posez une question sur le thème de la soirée. Si le timing le permet, je le réponds. C'est bon ? Il faut que je revienne en arrière ? Vas-y, Christian, excuse-moi, j'ai zappé un peu vite. Non, mais allez-y, il n'y a pas de problème. Ça va ? Tout le monde a pu flasher ? Vous avez tous été pris à plus de 50 ? D'accord ? 45 €. Hein ? Je vous dis juste comme ça. Alors, je vais juste faire un bref, alors je vais essayer, je ne suis pas très fort à cet exercice-là, mais juste faire un bref récapitulatif de la session dernière. La dernière fois, nous avons parlé en tout cas du mot du ministère. Je vois qu'il y en a qui sortent les petites laines, là, vous commencez à avoir froid. Ici, sur l'estrade, il fait 45 000 degrés, mais comme je suis gentil, je vais vous baisser un peu la soufflerie, je pense. Amen. Alors, si vous me permettez, juste 2 secondes. Juste pour votre gouverne, il fait 23 degrés. Hein, voilà. Si je fais une insolation, ça sera de votre faute. Dites-moi, après, si c'est encore trop froid, il faut me dire, hein, pas que vous tombiez malade. Hein. Ça devrait se calmer, je pense. J'entends encore que ça souffle. C'est bizarre. Non, ça réduit, ça y est. Ça y est. Voilà, c'est mieux, hein. J'aurai le droit à un petit chocolat. Le mot ministère. Alors, c'est un mot qui est souvent utilisé dans le milieu chrétien et parfois, malheureusement, très mal utilisé, ou plutôt très mal compris, ou les deux. Vu qu'on le comprend mal, on l'utilise mal. Le mot ministère nous vient du grec diakonéo. C'est simplement dire, voilà, c'est un serviteur. Quelqu'un qui sert Dieu au quotidien. C'est quelqu'un qui assiste, qui aide, qui rend des services, qui va accomplir des tâches. Il va prendre soin et rendre des services et qui est un dispensateur. Ça, c'est juste pour vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire être dans le ministère. Parce que quand on parle de ministère, ça y est, tout de suite, on voit les pasteurs. Maintenant, on va parler des bishops. Hein, c'est un peu mieux quand même. Ça fait tout de suite, on a tout de suite des barrettes en plus quand on est bishop. C'est évêque. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais pas évêque dans le sens tradition religieuse. Évêque dans le sens scripturaire. D'accord ? Je fais juste une parenthèse. Évêque et ancien, c'est exactement la même chose. Ça veut dire pasteur. D'accord ? Ce n'est pas un laïc à qui on donne une charge d'évêque, à qui on donne une charge d'ancien. Au sens biblique du terme, un ancien et un évêque, c'est un pasteur. D'accord ? Ok, c'est juste pour resituer un peu les choses. Alors, Timothée, l'épître à Timothée, la première lettre que Paul adresse à Timothée, va dire qu'on les mette d'abord à l'épreuve
et qu'ils exercent ensuite, quoi? Leur ministère, s'ils sont sans reproche. Très intéressant ce que Paul enseigne à Timothée, qui lui est un jeune pasteur. Il lui dit quelque part, il lui donne des conseils très pratiques. Et on lui dit, Timothée, quand tu vas avoir des personnes dans ton église qui vont souhaiter servir, il faut d'abord les mettre à l'épreuve. Pas mettre quelqu'un dans le service pour Dieu d'une manière trop rapide, qu'ils exercent ensuite leur ministère. Une fois qu'on les a éprouvés, du grec dokimazo, là vous allez manger du grec ce soir, c'est-à-dire qu'on va discerner chez la personne ses aptitudes spirituelles. D'accord ? Je ne parle pas des aptitudes techniques humaines, parce que vous avez des personnes qui techniquement, humainement, sont largement meilleures que nous. Moi, je n'ai pas de problème avec cela. Je sais qu'il y a des personnes au milieu de nous qui ont des compétences humaines, techniques, intellectuelles largement au-dessus des miennes. Mais ce n'est pas parce qu'on a des compétences humaines au-dessus de la norme qu'on est qualifié autant pour Dieu. Qu'on a les aptitudes pour servir Dieu. Puisque Paul va dire, attention, il y a des aptitudes spirituelles à avoir. Et il est important que les ministères, là je m'adresse à Frédéric et à Florence, pour ne pas les viser, il est important que vous éprouviez d'abord les frères et sœurs, c'est-à-dire discerner chez eux une aptitude spirituelle. Essayez, alors là, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre derrière, mais d'apprécier, d'approuver, d'éprouver, d'examiner, de sonder, de reconnaître quelque chose comme véritable. Vous savez, c'est très facile à mettre en place quelqu'un. Par contre, l'enlever, c'est super compliqué. Alors, autant prendre un peu plus de précautions, prendre du temps pour ne pas se tromper, que de mettre trop rapidement quelqu'un à une charge de responsabilité et se dire « Zut, je me suis trompé ». Et là, vous êtes un peu embêté, vous êtes un peu comme même enfermé parfois, et vous attendez que la gloire du Seigneur vienne et que ce soit l'enlèvement de l'Église, quoi. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. À quoi ? Le mot, il existe vraiment dans la Bible, qui est en vert là. Non, mais parce que je vois que j'ai l'impression que soit vous ne voyez pas bien, ou alors vous ne savez pas lire français. Ah, au quoi ? Offrir quoi ? Comme comment ? Comme quoi ? Oh Nancy, là tu vas à fond là. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le quoi ? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Surtout, ne te tourne pas vers ton voisin pour lui dire que tu as besoin de renouvellement d'intelligence. D'accord ? Gardez ça bien pour vous. Ceci vous concerne. Non-raisonnement. Écoutez bien ceci, c'est une réalité spirituelle. Non-raisonnement s'oppose bien souvent à la foi. Je pense que comme beaucoup, vous aurez déjà fait ce constat, que lorsqu'on vous entendez une vérité biblique, vos raisonnements sont en train de dire le contraire. Il y a des prédications qui vous encouragent à la sanctification dans tes raisonnements. Ça fait... C'est un langage franc-comtois, c'est pas du parler en langue. D'accord ? Tu as une prédication qui t'invite à la consécration et dans ton esprit, tu as des raisonnements qui disent « Ah ouais, non, mais moi je suis dans l'équilibre ». Tes raisonnements iront souvent à l'encontre de la foi. Ce que la parole de Dieu dit, tes raisonnements vont à l'encontre même de ce que la Bible déclare. Nos raisonnements nous empêchent bien souvent de vivre quoi ? Le surnaturel. Comme je le disais dimanche, parce que je suis parti dimanche à Dole. Vous savez pourquoi je suis parti dimanche à Dole ? Parce que le pasteur a fait très largement remarquer que 2 brebis de Besançon s'étaient échappées à Dole et j'ai dû aller là-bas pour les récupérer. N'est-ce pas ? Je ne vais pas citer les prénoms, mais ils sont au fond, c'est des jeunes mariés. Et je leur disais dimanche, non pas aux jeunes mariés, à l'église, je leur disais le naturel de Dieu, c'est ton surnaturel à toi. Il n'y a rien de surnaturel pour Dieu, c'est son naturel. Guérir un malade, c'est naturel pour Dieu.
Faire un miracle, marcher sur les eaux, multiplier le pain, changer l'eau en vin, ça c'est le naturel de Dieu. Guérir un cancer, faire repousser une hanche qui n'existe pas, enlever des broches dans une jambe alors qu'il y en a, ça c'est le naturel de Dieu. Pour Dieu ça ne pose pas de problème, il est Dieu, il est le créateur de tout. Mais pour nous, ça c'est surnaturel. Mais nos raisonnements nous empêchent de voir le naturel de Dieu se manifester dans notre naturel. Si je vous disais demain, vous allez aller prier pour quelqu'un où il lui manque un rein et vous allez appeler un miracle créatif dans sa vie. Dans le sens de dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais un rein va repousser. Non, mais d'accord, ok, demain on va à l'hôpital les gars là. On va voir, on fait tous les étages. Honnêtement, si demain vous vous retrouviez face à une personne, il lui manque un rein, est-ce que vous auriez vraiment l'audace de prier pour la personne? De là, de Amen. Amen. Nos raisonnements nous maintiennent bien souvent dans une crainte et une forme de peur. Je vous rappelle, la peur, ce n'est pas de Dieu. Je ne parle pas de la peur de tomber dans le vide. D'accord? La peur de ceux qui montent sur une échelle, ils ont peur de... Ce n'est pas cette peur-là. Cette peur dont nous parle la parole de Dieu, ce n'est pas une peur qui vient du Saint-Esprit. Donc si elle ne vient pas du Saint-Esprit, elle devient de qui? Qui va se servir de certaines peurs de vivre le surnaturel? Ah non, on ne sait jamais. Vous avez déjà entendu ce type d'approche. Ah ouais, mais tu sais, on ne sait jamais si ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu pries Jésus, tu pries le Père, tu demandes au Saint-Esprit d'agir et ça serait autre chose qui agirait. À un moment donné, on s'est bloqué nous-mêmes avec nos propres paroles dans le monde spirituel. Et il est très difficile de faire marche arrière après. Parce qu'on est cloisonné et c'est devenu un concept anti-biblique dans nos têtes, mais pour nous, on croit que c'est vrai. Mais j'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de croyants qui croient en des mensonges. Beaucoup de croyants croient en des mensonges. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. Vrai ou pas? Eh ben non. Eh ben non. Dieu n'a jamais pris plaisir à t'envoyer une maladie. Job, lui, c'est un contemporain d'Abraham. Il n'a pas la Bible, il n'a pas la Torah, il n'y a rien. Il a juste une appréhension de Dieu de bouche à oreille. Il ne sait même pas ce qui se passe dans le monde spirituel, parce que nous, on a une lecture de la vie de Job. Nous, on sait ce qui se passe dans le ciel quand Satan va venir défier Dieu en disant « touche-le et tu verras ». Et vous remarquerez, ce n'est pas Dieu qui touche à la santé de Job, c'est Satan. Alors ne me faites pas dire que Dieu a envoyé une maladie dans la santé de Job. Seigneur a donné la santé à Job et Seigneur lui a repris et on bénit Dieu. Non. Et parce que tu prononces de telles paroles, tu te bloques dans la foi. Tu te bloques dans le surnaturel. Tu empêches la gloire de Dieu de se manifester. Alors si tu veux voir le surnaturel, le naturel de Dieu se manifester dans ton surnaturel, il faut déjà annuler tes paroles. Demander pardon à Dieu et dire « j'annule l'influence de ces paroles et le poison que ça engendre dans mon cœur ». Et là seulement tu vas pouvoir voir la gloire de Dieu. Le caractère du serviteur. Regarde ton voisin, regarde comme il a un bon caractère. Vas-y, regarde-le, tu verras. Non, c'est pas moi qu'il faut regarder. Moi, je suis un bon caractère. Quand tu as regardé ton voisin, est-ce qu'il avait un bon caractère quand tu l'as regardé? Oui, Christian, je sais, c'est ton épouse, bien sûr. Le caractère du serviteur. Paul va dire, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Est-ce qu'il y en a qui ont un petit peu de travail sur l'humilité? Alléluia. Non, mais il y a une main qui se lève, gloire à Dieu. Quand on a un problème de ce registre-là, ça nous ramène à ce que la Bible dit, que Dieu résiste à ceux qui ont un petit souci de cet ordre-là. Dans le sens où Dieu fait une opposition. Parce que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que c'est d'abord l'humilité et ensuite la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sois dans l'humilité. Si tu n'es pas dans l'humilité,
La gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Et pourtant, il est Dieu. Mais c'est des lois spirituelles qui sont établies par Dieu lui-même. Et Dieu n'ira pas à l'encontre de sa parole. Mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi. Un élan de cœur ne sera jamais suffisant. Ce n'est pas parce qu'on a un élan, pas parce qu'on a dit « ouais, allez, moi j'ai envie de servir Dieu, allez ». Non, l'élan n'est pas suffisant. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes, en tout cas dans certains registres. What is the question number one? C'est la seule phrase que je sais dire à peu près bien en anglais, alors du coup je la sors. Pour quelle raison tu souhaites servir Dieu dans telle ou telle fonction dans l'Église? Pose-toi la question. Réponds pas, hein, c'est intérieur, hein, je veux mettre mal à l'aise personne. Pour quelle raison tu souhaites servir Dieu dans telle ou telle fonction? Pour paraître? Parce que c'est un titre? Parce que c'est honorable? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es bien appelé à servir dans cette fonction? Des personnes qui sont pleines de bonne intention, il y en a dans toutes les églises. Vous en rencontrez. Et souvent, ce n'est pas les mêmes visages, mais vous avez l'impression que c'est la même personne de l'église dans laquelle vous étiez. Lorsque je suis arrivé dans une église, je ne vous dirai pas où, un frère que j'aime beaucoup, puis aujourd'hui il est parti dans la gloire, mais un frère vient me voir, il dit « Frère, moi, avant, dans l'église où j'étais, je prêchais. Je venais d'arriver. Je dis, frère, tu n'as pas autre chose à me dire que tu prêchais avant? D'abord, comment je vais, d'où est-ce que je viens, qui tu es, etc. » Ben, je peux vous dire, heureusement que je n'ai pas fait prêcher le frère. Hein. Heureusement. Même s'il était très gentil, même si c'était un cœur d'amour, est-ce que vous voulez, mais la bonne volonté n'était pas suffisante. Et ça ne fait pas du frère de quelqu'un qui est moins spirituel qu'un autre, ou alors un sous-niveau. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est quoi? Approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que Dieu établit. C'est celui que Dieu va recommander. Il va amener quelque chose de fort dans sa vie. Vous savez, moi personnellement, je ne sais pas comment, Frédéric, toi tu es et comment tu vas être, mais moi, quand une personne vient et me met en avant soit des titres ou des compétences, des trucs, des machins, j'ai tout de suite quelque chose de très naturel qui se fait, ça fait... Ça me fait dresser les poils sur les bras. Je me dis, ouh. Tout de suite, la première réflexion, je dis, pourquoi tu viens me dire une chose pareille? Quelle est l'intention derrière? Alors, des fois, il n'y a rien de mauvais. Hein. Alors après, je sais, vous allez me dire, ouais, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Oui, c'est vrai, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais la Bible me dit que je dois avoir du discernement spirituel. Donc, je discerne. J'éprouve, je veux analyser, je veux pas me faire entourlouper, comme on dit. Comme dirait mon fils, une entourlipoule. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On a vu, ça va jusque-là? C'est juste une petite piqûre de rappel. Hein. Constitution du corps de Christ. Alors là, je vais passer tous les versets parce qu'il y a X versets, vous voyez, de 14 à 29. Donc, si vous arrivez à lire, allez-y. Et on a lu 1 Corinthiens 14. Pour arriver à un moment donné, c'est de se dire quoi? C'est se dire qu'en tant que croyants, nous sommes toutes et tous membres du corps de Christ. Est-ce que ça, vous en êtes déjà convaincus? Oui? Est-ce que vous êtes une main, un pied, une oreille, une narine? Vous êtes quoi? Un quoi? Un œil? Alléluia! Bah, écoutez, il y a au moins quelqu'un qui ose. Chaque croyant, alors du coup, je ne sais plus où c'est que j'en suis, voilà, c'est ça. Ça indique quoi? De toute façon, quand on arrive à ce point-là, ça amène à plein de réflexions.
Tout d'abord, pour être membre du corps de Christ, il faut être attaché au corps. On est d'accord? Et les plus spirituels vont dire, oui, mais moi, je suis attaché au corps universel de Christ. Puis là, franchement, vous pouvez regarder la personne et lui faire... Vous pouvez lui offrir le Nouveau Testament, déjà, lui dire, relis la parole de Dieu. Si tu n'es pas attaché au corps, c'est que tu es détaché du corps. Alors on peut être détaché d'une église locale un temps pour diverses raisons. Et ça, il n'y a pas de problème, Dieu sait, Dieu connaît les choses. Il faut faire très attention de ne pas avoir des jugements de valeur quand vous croisez un frère, une sœur qui est, entre guillemets, sans église d'attache, parce que vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas pourquoi. Mais à un moment donné, Dieu vous ramène à ce qui est scripturaire, vous ramène à un attachement local, parce que l'église locale, c'est Jésus. Il en est la tête. Un membre à part entière n'est pas la tête du corps. Je suis désolé, vous n'êtes pas la tête. Je ne suis pas la tête. Je ne suis pas le patron de l'église. Le patron, c'est Dieu. Moi, je suis un membre, alors lequel, j'en sais rien, je ne suis pas capable de dire comme mon frère, si je suis un œil, une oreille ou je ne sais pas quoi. Chaque membre a sa particularité et chaque membre doit apprendre quelle est sa fonction. Parce que si tu es une main et que tu te prends pour une oreille, tu vas aller vers les gens et te dire « parle à ma main ». Mais tu n'entendras rien, parce que ce n'est pas ta fonction. Et il est important de savoir ce à quoi Dieu t'a destiné et comment il veut t'utiliser. Et chaque membre doit apprendre à fonctionner les uns avec. Parce que le problème, c'est qui? C'est les... On a souvent les problèmes. Les uns, les... Et le problème, c'est qui? Ben non, c'est toi le problème. C'est pas les autres. Souvent, le problème, c'est nous. Souvent, on veut pointer du doigt l'autre en disant « mais c'est de sa faute à lui, il est comme ça, il a changé de coupe de cheveux. » À Reims, oh Seigneur Jésus, je bénis le Seigneur pour le temps que j'ai vécu à Reims. On avait des sœurs d'origine africaine qui faisaient la louange. Des fois, j'avais l'impression que c'était toujours des nouvelles. La coupe de cheveux n'était jamais la même et du coup, je ne savais plus qui était qui. Je me trompais à chaque fois. Et des fois, je dis « mais attends ma sœur, arrête !» Un coup, tu as les cheveux bleus, un coup, ils sont rouges, un coup, ils sont comme ça. Je dis, moi, j'ai l'impression que c'est moi qui ai un problème d'Alzheimer maintenant. Mais quelle richesse! Bon, du coup, moi, après, je venais avec des cheveux rouges, des cheveux bleus, dans mes rêves. Un membre doit respecter la fonction de l'autre membre. Si tu ne respectes pas la fonction de l'autre membre, tu ne respectes pas ce que Christ a établi. Alors, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, dis avec moi, premièrement, c'est quoi premièrement? Non, ça c'est pas, c'est qui? C'est quoi premièrement? C'est le premier. Ok. Non mais je sais qu'il y a le match qui arrive là, mais quand même. Premièrement, quoi? Des apôtres. Et vous connaissez le féminin d'apôtre? Apôtre. Non, mais parce qu'il y en a qui mettent pasteur, pastourelle. Alors, à mon avis, c'est entre pasteur et tourtelle. C'est entre les deux. Des fois, on invente des mots comme ça. Non, c'est apôtre. Et je souligne juste, je crois que je l'ai dit la dernière fois, Henri Blocher, grand théologien français, un des plus grands théologiens français, a lui-même dit, je dois avouer que dans les épîtres, notamment l'épître aux Romains, il y a une femme apôtre. Comment ça? Une femme dans le ministère apostolique? Romains 16, vous lirez. Secondement, des
À vous que vous n'osez plus rien dire. Le féminin de prophète. Là, ça va. Ok, c'est juste pour voir si vous connaissez un peu la langue française. Troisièmement, non, on ne fait pas le féminin. Ensuite, et là, vous remarquerez que vous n'avez pas la même hiérarchisation d'Éphésiens 4, 11. D'accord ? Et Paul bascule en disant, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir. Alors certaines personnes vont dire, mais c'est quoi la différence entre les miracles et guérir ? Mais ça, on le verra plus tard. Le don de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Moi, j'ai le don de parler diverses langues. Je parle le français et je parle mon français à moi. Je parle 2 langues. D'accord ? Et éventuellement, un patois qui ressemble à rien. Le don de secourir, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est quelqu'un qui va appréhender. Dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui va aider. Et il y a des personnes dans leur âme, et c'est pour ça que je trouve que Paul, lui, c'est Paul, hein, vous allez me dire, mais il est très, très, très sage et très bien structuré dans sa tête. Il va dire, il y a des personnes, des frères et sœurs qui font partie de nos églises, qui ont ce don de secourir les gens, d'aider. Quelqu'un qui va tomber, très naturellement, certaines personnes vont aller relever la personne. C'est en eux. C'est un don que Dieu leur a donné dès leur naissance. Ils sont nés comme ça. Et quand ils se convertissent, souvent, on parle des dons visibles, la musique, la louange, le piano, les claquettes, le jonglage, etc., la prédication. Non, mais il y a énormément de dons que Dieu a donnés aux uns et aux autres. Et Dieu vous a donné des dons que moi, je n'ai pas. Vous avez tous les autres dons, moi, j'en ai presque pas. Parce que c'est une complémentarité. Don de secourir. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi, etc., etc. Donc on a des dons différents. Le don, ça vient du grec charisma ou charismata. J'allais dire charismatata, c'est pas la même chose. Je suis un peu fatigué là. En fin de compte, le don, c'est quoi ? C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Le don, c'est un cadeau. C'est pas mérité. C'est pas parce que tu as fait une super formation pour avoir. Souvent, tu fais une formation pour parfaire déjà un don qui est en toi. Tu ne vas pas faire un don de boulanger si tu es mécanicien. Tu me diras, c'est quoi ton garage ? Parce que je ne vais pas aller chez toi là. Par contre, si tu es mécanicien, tu vas te former avec des nouvelles technologies parce que c'est un don qui est en toi. Tu as quelque chose dans les mains de plus que l'autre qui est boulanger, en tout cas dans ce registre-là. Et Dieu t'a donné un don, il t'a fait une faveur. Mais il t'a fait une faveur pour que tu puisses utiliser le don, non pas pour toi, mais pour les autres. Dans notre société individualiste, tout est centré sur le... Qui a osé dire moi ? Le moi. M-O-I, pas M-O-I-S. Le moi. Ça, c'est la société. Moi, je sais. Moi, je fais mieux. Moi, si tu savais. Ah, mais moi, c'est comme ça. C'est marrant parce qu'on met moi dans toutes les phrases. Ensuite, il y a le don de prophétie. Prophétia. Faites la différence entre le don ministériel de prophète et le don de prophétie. Paul va dire, je souhaite que vous soyez tous des, entre guillemets, prophètes. C'est-à-dire toutes et tous des personnes qui parlent de la part d'eux. La prophétie, c'est quelqu'un qui parle de la part d'eux, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Mais ça ne fait pas de cette personne-là un ministère de prophète. C'est un autre registre. Et il est important de comprendre que lorsqu'on reçoit des paroles de la part de Dieu, même si des fois on va y mettre un vocable de prophète, tu n'es pas un prophète dans le sens de ministère don. Tu as reçu un don, une inspiration qui vient de Dieu, des paroles, soit tu es un voyant, ça on fera une autre étude sur le sujet, je ne vais pas trop me perdre là-dessus, dire que tu vois des choses dans le surnaturel, mais ça ne fait pas de toi un don du ministère. Le don du ministère, c'est un appel de Dieu. Dieu t'appelle pour te faire cadeau à l'Église. En gros, t'es foutu.
Ta vie t'appartient plus, Dieu t'a fait, il dit, ah, je te prends, allez, je te donne à l'église. Frédéric, il est content, là, il vivons les vacances. Le don d'enseignement, et là, il y a des personnes, il faut avouer, qui ont une faculté d'amener un enseignement que d'autres n'ont pas. On est d'accord avec ça? Vous avez des personnes, d'une manière très naturelle, vont être capables de donner des instructions, d'appréhender, alors de prêcher. Alors, ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on est forcément pasteur. On peut être un très bon prédicateur et un mauvais pasteur. Parce que si ce n'est pas un appel ministériel sur ta vie, ne fais pas le pasteur. Reste dans ton registre de prédicateur et peaufine ton don. Mets-le au service du Seigneur. Moi, je le dis et je n'ai pas de problème avec ça. Après, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu es déjà pasteur, donc tu peux lire. Non, mais franchement, ce que vous voyez là, c'est 10 cm de l'iceberg. Ce que vous ne voyez pas, tous les ennuis, tous les problèmes, tous les tracas, c'est en dessous. Et ça, vous ne le voyez pas. Alors, ne cherchez pas la gloire d'être sur une estrade. Ça ne vous apportera rien. Parce qu'on est bien plus souvent en train de pleurer à genoux dans notre chambre, ici, ou pleurer tout court dans la voiture. Oh là là. Des moments de réjouissance, on en a. Et gloire à Dieu. Quand on voit quelqu'un être guéri, on se réjouit. Quand on voit quelqu'un sortir de la misère, on se réjouit. Mais par contre, quand on vous critique, quand on dit des choses fausses dans votre dos, quand on vous dit des trucs qui vous salissent et tout, ça, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas parce que c'est en dessous. Mais nous, on les entend, toutes ces choses-là. Parce que je dénonce et je n'ai pas de problème. Comme vous me connaissez, tout à l'heure, je discutais avec mon beau-frère. Je lui dis, moi, j'ose dire les choses. Qu'importe. Moi, j'ose dire les choses. Quand tu es dans le ministère, tu te fais déglinguer pour que des gens aillent au ciel. Alors, c'est tellement facile de critiquer un pasteur. On est tellement imparfaits. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le ministère qu'on est devenu des super-héros, des gens parfaits sans erreur. On fait encore peut-être même plus d'erreurs parce qu'on a plus d'actions, plus de choses à gérer parfois dans notre tête. Oh, en tout cas, dans la mienne, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on entend comme truc des fois? Moi, des fois, je dis, oh là là, on pense ça de moi? Ça me fait comme de l'eau sur le dos d'un canard. C'est même pas vrai. Ça m'atteint. Ça m'atteint dans mon être. Je suis un être humain, je suis comme vous. Mais par contre, un pasteur va dire quelque chose et ça te fait mal. Là, tout de suite, le pasteur, il se fait déglinguer. Oh, t'as vu ce qu'il a dit? Et en plus, on était dimanche matin. Le don d'enseigner. Le don d'exhorter. Personne qui vont... C'est pas forcément évident parce que entre l'enseignement et l'exhortation, je trouve que la frontière, elle est très fine. On peut très vite basculer de l'exhortation à l'enseignement. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai rencontré plein de personnes, ça me saoulait. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans l'exhortation, mais ils n'arrêtaient pas de vouloir enseigner les autres. Ah, tu sais, tu devrais faire ci. Ah, oui, mais tu sais, moi je ferais comme ça. Ah, mais tu sais, il ne faut pas faire comme ça. Tu as envie de lui dire, mais tais-toi. Ça, ce n'est pas de l'exhortation. Et en plus, ils vont vous dire, mais moi j'ai reçu le don d'exhorter. Ouais, c'est ça. Tu as surtout reçu le don de te mettre en avant, là. L'exhortation, c'est quelque chose, s'il est mal compris, tu vas blesser les autres. Tu vas blesser ton frère, tu vas blesser ta sœur. Et pour exercer ce don, il faut avoir un alignement de cœur avec le cœur de Dieu. Parce que quand tu exhortes, tu vas partager uniquement ce que Dieu te donne à l'instant T pour la personne avec qui tu es en train de discuter. Il y a un frère qui était dans cette église-là, je vais volontairement ne pas citer son prénom. Quand je suis venu dans cette église-là, pour la première fois, ce frère, c'était juste extraordinaire. Il avait toujours une parole d'encouragement, tout le temps. Et le frère, pour moi, avait reçu un don d'exhorter. Il avait toujours une parole à propos, quelque chose qui va vous aider à aller plus loin, vous encourager, vous propulser.
Ça n'a jamais basculé dans le don d'enseigner. C'est ça, juste vrai. Juste vrai, mais je ne dis pas le prénom parce que je suis au micro, mais c'est ça. Le don d'exhortation, c'est quoi? C'est inviter la personne au changement, non pas en lui imposant des lois et des règles et des choses comme ça, mais en l'encourageant. Est-ce que tu es un encourageur? Est-ce que tu encourages l'autre à dire, vas-y, dépasse-toi, va plus loin, ose, dépasse tes limites, tu peux encore aller plus loin, tu peux faire mieux, tu peux faire plus? Non, vous ne savez pas, ok. L'exhortation fait partie, écoutez bien ceci, l'exhortation fait partie intégrante de tous les ministères. On a tous en nous une partie de cœur qui veut exhorter l'autre. Mais pas dans le sens, je vais prendre le dessus sur toi. C'est pas ça, si on prend le dessus sur l'autre, ce n'est pas de l'exhortation. Puisque quand même, la Bible qui nous dit, si tu veux être grand, sois déjà le serviteur de tous. D'accord? Tu veux m'exhorter? Honnêtement, pas de problème. Mais sois le serviteur de tous. Aujourd'hui, est-ce qu'on serait, oh là, Seigneur, on serait prêt à dépasser nos limites? Vous savez, un jour, je crois que c'est aux États-Unis, alors j'essaie de retrouver mes notes, je me sens que c'est aux États-Unis ou peut-être en Angleterre, je ne sais pas. Samuel Porter Jones. Je ne sais pas, vous connaissez? Non? Bon, il est en 1847, donc... Il a prêché son premier sermon, écoutez bien ceci, c'est fort, hein. Il a prêché son premier sermon après le décès de son papa, qui ce dernier donna sa vie sur son lit de mort. Sam Jones pouvait prêcher 2 heures de temps. Ah oui, mais attention frère, on va louper le match. Hein. Honnêtement, on est capable d'aller dans un stade de foot, presque de prier intérieurement pour qu'il y ait les prolongations, pour que ça dure un peu plus longtemps, voire qu'il n'y ait pas de but pour qu'il y ait les pénaux. D'accord? Par contre, entendre une prédication 2 heures, on va dire, frère, c'est trop long. Tu es capable de regarder des séries sur Netflix et de te mettre toutes les séries, quoi. Saison 1, c'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 10. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2? Oui, mais là, il est 23 heures. Ah, allez, juste le premier de la saison 2. Là, tu t'auras enfilé. Par contre, d'être là, dire, oui, il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés, il y a des âmes qui ont besoin de sauver. Mais frère, il ne faut pas prêcher trop longtemps. Hein. Il était capable de prêcher 2 heures. Et c'est ça qui est intéressant, parce que lui, il prêchait. Et une fois qu'il avait prêché, il descendait, il donnait le micro à son collaborateur, et le collaborateur venait pour exhorter les personnes à la repentance, et il prêchait 45 minutes. C'était des prolongations. T'imagines? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prédicateur principal, il savait ce qu'il avait reçu de Dieu, mais il savait aussi ce qu'il n'avait pas reçu. Il savait qu'il n'était pas très bon sur les temps d'appel. Et qu'il avait besoin du frère avec qui il travaillait pour faire un tandem, parce que le frère, lui, avait cette sensibilité que lui n'avait pas. Alors là, il devait peut-être sûrement apprendre à travailler ces choses-là. Mais l'évangéliste est souvent doté de cette capacité d'amener les personnes à la repentance. Moi, je me rappelle, tout au début que je prêchais ici, des fois, je faisais des temps d'appel, ça faisait flop. Emmanuel reprenait derrière, ça faisait... Et je lui dis, mais je dis, ça m'énerve. J'y attends, prochain coup. J'essayais, ça faisait flop. Mais je dis, c'est quoi ce hasard? J'ai dû apprendre à être à l'écoute de Dieu. J'ai dû apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que parfois, on va dire, je vais dire ça, mais on est complètement à côté. Et celui qui a ce cœur d'évangéliste, vous savez, souvent, il a aussi en parallèle le don de guérison et les dons des miracles. Ça accompagne. Démonstration de puissance. L'annonce de l'évangile doit toujours être accompagnée d'une démonstration de puissance.
si on annonce l'évangile, qu'on ne fait pas d'appel au salut, qu'on ne guérit pas les gens, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour cela, là je fais une parenthèse, je profite du, du truc. À partir du mois de septembre, là comme ça vous êtes là, et puis ceux qui sont en live le sauront, à partir du mois de septembre, une fois par mois, le vendredi soir, nous ferons une réunion d'évangélisation. Mais pas, vous savez, à la méthode à l'ancienne. 2 chants, un témoignage, 2 chants, un témoignage, 2 chants, un témoignage, on prêche, un quart d'heure, pas trop. Éventuellement on prie pour les gens, et puis voilà, et puis tout le monde rentre chez soi. C'est pas ce que Dieu me demande. Ce que Dieu me demande, c'est d'annoncer l'évangile avec une démonstration de puissance. Parole de connaissance, parole de sagesse, don de guérison, don des miracles, ce que la Bible écrit, quoi, tout simplement. Délivrer les possédés. Alléluia. Oh! Il y a regardez, franchement, vous allez repartir. Faites cet exercice-là quand vous allez rentrer chez vous. Comptez le nombre de maisons et dites-vous que les gens sont perdus. Regardez le nombre des maisons. Les gens sont perdus. Peut-être que dans l'immeuble, il y a des croyants, on ne sait pas. Mais dans nos familles, il y a le siècle dernier, je crois. Oui, c'était le siècle dernier, c'est ça. C'était en 1990, dans ces eaux-là. Je travaillais à la faculté de médecine. Ah, ça vous embouche un coin, là. J'ai fréquenté les professeurs de médecine, les étudiants. Je travaillais à l'imprimerie. et j'avais vu que je travaillais là, j'arrivais à avoir des tickets restos, donc j'allais manger au restaurant universitaire à Cano. Et moi, mon kiff, c'était de dire, je prenais mon plateau, je me servais, je dis, allez, vers qui je vais m'asseoir pour parler de Jésus? Et je repérais un jeune étudiant, j'allais vers les garçons, hein, je repérais un jeune étudiant et j'allais m'asseoir et je tapais la causette. Souvent, il me raconte, je lui demandais d'où il venait, etc., comment il trouvait la Franche-Comté. Souvent, on me disait, les gens sont durs, etc. Je dis, oui, t'as raison. Et je lui parlais de Jésus. Et quand, des fois, j'allais pas là, j'allais au restaurant qui y a vers la rue Dole, tout en bas de la rue Dole, vers le truc des pompiers. Avant, il y avait les pompiers qui habitaient au-dessus. Il y avait un restaurant là qui était là. Et un jour, je suis là, je suis en train de faire la queue. Et ça me saoule. et là, je fais la queue, c'est long. Et d'un seul coup, mon esprit commence à partir. Et je me vois en train de prêcher debout sur des tables. Je dis, ça serait juste extraordinaire d'être debout, d'annoncer l'évangile au plein milieu du restaurant comme ça. Et d'un seul coup, je commence à compter les personnes. Et dans mon cœur, c'est 1 perdu, 2 perdus, 3 perdus, 4 perdus, 5 perdus. Mon frère, si tu ne te lèves pas pour aller chercher ceux qui sont perdus, qui va y aller ? Ça vaut aussi pour vous les sœurs. Hein. Tu es appelé à aller chercher. Il n'y a pas besoin d'un don spécifique pour parler de Jésus. C'est un mandat de tout croyant. Va chercher ceux qui ont besoin de Jésus. Va pas chercher des croyants. Va chercher ceux qui ont besoin de Jésus. Prie pour eux dans la rue. S'ils sont d'accord, bien sûr. C'est-à-dire que tu vas aller dans la rue, dis Seigneur, vers qui tu veux que j'aille ? Et Dieu, le Saint-Esprit, va te dire vers qui il faut que tu ailles. Il va peut-être même te dire pourquoi il te dit d'aller vers telle personne. Puis va vers la personne et dire, excusez-moi madame, si vous êtes une sœur, excusez-moi madame, ou même monsieur, j'ai vu que vous aviez un problème au bras, est-ce que je peux prier pour vous ? Je suis chrétien, est-ce que je peux prier pour vous ? Si la personne dit oui, priez pour elle. Et si elle est guérie, gloire à Dieu, parlez-lui de l'amour de Christ. C'est votre mandat. Vous avez ce don d'encourager les personnes à se tourner vers Christ. Ça s'appelle entracte. Qui va passer avec les pop-corn et les glaces et les chouchous ? C'est bien, ça nous fait une petite pause. Vous avez le don de libéralité. Le don de personnes qui, d'une manière, vont partager, communiquer, transmettre. Alors, le don de libéralité, ce n'est pas forcément uniquement le don
de libéralité financière. C'est pas que ça, heureusement, hein. D'accord? Mais des personnes qui vont savoir partager des choses avec générosité. Il y a le don de présider, celui qui est capable, une aptitude à diriger. Vous savez, vous connaissez dans vos endroits, vous avez des présidents de séance. En général, ce sont des personnes qui sont aptes. Et quand vous mettez une personne qui n'est pas apte à présider, ça fait flop-flop. Elle galère, elle bafouille. Vous avez des personnes qui dans ce don de présider, elles vont être dans la surveillance, non pas comment dire. Ah, je cherche le mot qui pourrait aller bien avec. On n'est pas là pour surveiller, j'ai dit, ouais, ça ne va pas ce que je vais dire, mais dans le sens de protection, c'est pas je te surveille pour voir si tu vas faire une ânerie, quoi. Non, c'est pas la sentinelle. Parce que la sentinelle, c'est bien quand même. Voilà, le contrôle, merci. C'est pas dans le contrôle de l'autre. Hein. Moi, je le dis souvent aux personnes, moi, je ne suis pas un directeur de conscience. Souvent, on vient nous voir, dit pasteur, telle personne, machin, puis telle personne. Mais moi, je suis le pasteur, moi, je ne suis pas le directeur, quoi, de la personne. Parce que si tu es dans le contrôle de la personne, c'est de la manipulation. Hein. Faut appeler un chat un chat. Mais par contre, quand tu es dans cette surveillance biblique, tu es dans la protection de l'autre. Tu vas être le gardien de l'autre. Tu veilles sur l'autre. Tu vas prendre soin de l'autre. Et il y en a qui ont reçu un don de miséricorde. Aider quelqu'un qui est dans l'affliction, qui cherche de l'aide, apporter du secours aux plus misérables. Alors vous ne pouvez pas aider tous ceux que vous voyez dans la rue, on est d'accord. À certaines personnes, vous savez que vous pouvez les aider, d'autres, vous sentez dans votre cœur que si tu lui donnes 2 balles, il va aller dans le troquet du coin. Hein. Ben moi, personnellement, je préfère pas lui donner 2 balles. Un jour, ça m'est arrivé, j'étais à Strasbourg, il y en a un qui vient me ponctionner 2 euros, là. Ben, j'ai regretté de lui avoir donné 2 euros. Hein. Presque, j'avais envie de lui courir après. Redonne-moi mes sous. Mais d'apporter du secours à ceux qui sont dans la misère. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Je vais passer ça parce que j'aimerais m'arrêter sur quelque chose de très important. Face au réveil, on prie pour le réveil, on est d'accord ? J'aimerais dire tout d'abord une chose. Le réveil ne vient pas que par les jeunes. Puisque la Bible me dit que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Le réveil peut venir par un jeune, très jeune même, ou peut venir par très jeune. On est d'accord ? Non mais souvent les jeunes ils disent « Ah, c'est par nous que le réveil va arriver ». Bah, moi je vais te dire, là déjà, c'est pas l'humilité précède la gloire. Là, tu as déjà sauté le verset biblique. Le réveil vient par des cœurs qui sont prêts à entendre et se rendre disponibles pour Dieu, quel que soit l'âge. Pour ça, mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge, tu peux être l'instrument du réveil. À travers toi, Dieu peut faire de grandes choses. Et Dieu veut faire à travers toi de grandes choses. Le réveil va être chamboulé. Vous savez que le réveil, ça fout le bazar dans une église ? Est-ce que vous savez ça ? Non, mais si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Quand il y a un réveil, ça met le bazar dans l'église. Pourquoi ? Parce que tout le monde vit des trucs qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc il faut à un moment donné, on ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. D'accord ? On ne maîtrise pas le Saint-Esprit. Par contre, il faut gérer l'humain. Et là, Fred, on a du boulot. Parce que quand le réveil souffle, l'humain, lui, il fait des trucs des fois étonnants. Alors de certaines bonnes choses, des fois il faut ramener un peu d'équilibre, des fois il faut amener un peu d'enseignement, etc., etc. Mais quand il y a un mouvement de réveil, ça sème le bazar. Les Quakers, pas Quakers Belin, hein, c'est pas la même chose. Les Quakers, quand ils ont vécu un temps de réveil, on les a appelés les Quakers parce que quand le Saint-Esprit les a visités, ils tremblaient.
Voilà, on les a appelés les Quakers. Est-ce que ça veut dire que la visitation du Saint-Esprit se symbolise forcément par un tremblement? Non. Non. Par contre, ça peut arriver. Et ce n'est pas parce que ça arrive que ce n'est pas biblique. Oui, mais frère, c'est écrit où dans la Bible? Mais le Saint-Esprit fait des tas de trucs qui ne sont pas écrits dans la parole de Dieu. Jésus, il a fait d'autres choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Jésus a guéri des personnes d'une manière différente à chaque fois. Alors vous ne pensez pas qu'il peut intervenir d'une autre manière? Moi, je suis tellement triste quand j'entends des croyants dans le monde entier. D'accord? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut te faire dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit? Parce que ça ne correspond pas à tes principes, à tes concepts. Moi, j'ai déjà vu et entendu des tas de choses qui n'étaient pas dans mes principes et pas mes concepts, et pourtant, c'était l'Esprit de Dieu. Si je m'oppose à l'œuvre de l'Esprit, je suis en train de m'opposer à l'œuvre de Dieu. Et moi, je suis confiant dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne m'amènera jamais à dire des trucs qui ne sont pas conformes aux Écritures. Et si je peux peut-être déborder dans un domaine, Dieu saura me dire, voilà l'équilibre de la parole. Et lorsque le réveil vient, des choses vont être chamboulées. Il y a des choses qui sont très intéressantes dans le réveil. Écoutez bien, le réveil vient quand des cœurs sont attachés à Christ. Le réveil vient quand des cœurs sont assoiffés. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas vivre le réveil. Jésus va dire, celui qui a soif, vienne à moi, qu'il boive. Tu peux avoir soif, ne pas venir à Jésus. Et vous remarquerez, ce n'est pas Jésus qui dit, t'as soif, je viens à toi. Non, si t'as soif, tu viens à moi. C'est Jésus qui te donne de l'eau. Écoutez bien ceci. Le réveil, premièrement, c'est des cœurs qui reviennent à Christ. Passe par une véritable repentance. Deuxièmement, le réveil, c'est des cœurs qui vont se détourner de leurs péchés. Et je peux vous dire que dans le monde chrétien, beaucoup de croyants ont laissé le péché rentrer dans leur vie et ne vivent plus des choses spirituelles avec Dieu et se sont endurcis et jugent les autres parce qu'eux vivent des trucs. Troisièmement, le réveil vient lorsque les cœurs se consacrent à nouveau. C'est des principes très clairs dans la parole de Dieu. Tu auras beau me sortir tous les arguments possibles et imaginables sur ta vie, sur ton expérience, ce que tu veux, Dieu nous dit, si tu te consacres à nouveau, tu vivras le réveil. Si tu refuses la consécration, tu sors du mouvement de l'esprit, tu seras à côté du réveil. Les autres le vivront, mais toi tu vivras à côté. Quatrièmement, le réveil vient lorsque des cœurs se laissent transformer. Le réveil amène une transformation du cœur. S'il n'y a pas une transformation du cœur, ce n'est pas le réveil du Saint-Esprit. La vie de l'esprit amène un changement d'état d'esprit. Amène un état de changement de cœur. Il te fait passer des fruits de la chair aux fruits de l'esprit. Tu ne peux pas me dire, je vis le réveil en gardant les fruits de la chair. C'est juste pas possible. Par contre, tu peux dire, Seigneur, il y a trop de fruits de la chair en moi. Là, il faut que débarrasser de tout ça. Et Dieu va t'aider. Mais tu vas commencer à vivre le réveil. Le réveil, cinquièmement, c'est se soumettre et devenir obéissant aux exigences divines. Ah, on veut bien se soumettre, mais qu'est-ce qui nous arrange, nous? C'est tu prends la parole de Dieu dans son ensemble ou tu ne la prends pas. Je vous l'ai dit, moi je dis des choses comme elles sont. On veut vivre le réveil, prends la parole de Dieu dans son ensemble. Tu ne peux pas me dire, j'enlève la page 360. Parce que la Bible me dit dans le livre de l'Apocalypse, si tu enlèves un seul iota, la plus petite lettre, ou si tu rajoutes un truc qui t'arrange, ça craint un peu, quoi. Ne t'attache pas, et ça c'est ce qu'on a entendu dans un séminaire dernièrement, ne t'attache pas à la gloire passée. On bénit Dieu pour les choses qui se sont faites avant,
On bénit Dieu pour les temps de réveil qu'il y a eu avant. On bénit Dieu pour les mouvements de l'esprit, pour les chants qui ont amené des cœurs à la repentance. Mais le livre d'Agée 2:9 me dit, mais attention, la gloire du temple présent sera plus grande que celui d'avant. Écoutez bien ceci, et ça me fait dresser les poils du bras droit et du bras gauche un petit peu, mais plus du bras droit quand même, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, mais tu sais, rien de tel que les vieux chants, parce que les paroles sont tellement profondes. Moi, je vais te montrer mon beau sapin dans les ailes de la foi. Attaché à la gloire passée. Je ne dis pas qu'il faut jeter les ailes de la foi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, parce que là, je vois tout de suite, il y en a qui me disent non. Mais si tu es attaché à la tradition, ta tradition ne t'emmènera pas dans le réveil. Laisse l'Esprit de Dieu. Dieu peut t'amener dans un renouveau à travers les ailes de la foi. Même moi, des fois, chez moi, je m'entends chanter des vieux trucs que je ne me rappelle même pas que je me rappelais. Je fredonne des vieux cantiques. Des fois, je me dis, mais pourquoi je chante comme ça? Et quelque part, je suis content. Je me dis, waouh, c'est bien, puis il est bien ce chant quand même. Mais ce n'est pas le chant qui amène le réveil, c'est l'esprit. Tu peux chanter un vieux cantique des ailes de la foi sans l'esprit, ça va être un beau chant, tu vas peut-être bien chanter, comme ça. Ou alors tu peux prendre le même chant avec l'esprit, et là il va y avoir un impact différent. Rédempteur adorable, vous connaissez le chant? Vous avez déjà écouté Rédempteur adorable chanté par Impact? Tapez sur YouTube, Rédempteur adorable, Impact. Juste extraordinaire. Le chant prend une autre dimension. C'est exactement les mêmes paroles. Ma tradition ne m'amène pas dans le réveil. Avant, on faisait comme ça. Oui, mais avant, c'était du temps des poi-poi. Avant, c'était bien. Mais aujourd'hui, parce que moi, ce que je veux, c'est voir les jeunes se convertir. Et je ne pense pas que les jeunes vont se convertir avec notre vieux truc de la tradition du XVIIe siècle. Les jeunes ont besoin de vivre quelque chose avec Dieu et dans l'intimité avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit complètement effacer le passé. Non, la gloire passée, on dit gloire à Dieu pour ce qu'il s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on fait comme si ça n'avait pas existé. On va se servir de ces choses-là, on va se rappeler de ces choses-là, en tirer les bonnes leçons. Mais Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu sait beaucoup plus s'adapter aux générations actuelles que nous. Nous, on a un petit peu de résistance. Vous avez connu ces personnes qui disaient pas de batterie dans l'église. C'est le monde. Pas de guitare électrique. Ah, ça craint. Là, Moi, j'ai même entendu quelqu'un me dire « Ah non, pas d'informatique dans l'église. Hein. » C'est pas ici, hein, donc je peux le dire. Hein. Pas d'informatique dans l'église. Là, c'est... J'étais presque excommunié ce jour-là. Attaché, mais je vous promets, la personne était attachée à des règles anciennes. Moi, je pense que si Jésus était là, lui-même ferait des podcasts sur YouTube. Tu veux atteindre les nations en un claquement de doigts, c'est quoi? YouTube, TikTok, TokTok, ce que tu veux. Moi, je poste des choses sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Moi, j'utilise les trucs que j'ai à ma disposition pour étendre les limites. Et moi, je sème. Je sème. On n'est pas tous appelés à être sur TokTok, on est d'accord, hein? Mais tu es appelé à véhiculer le réveil. Ça, c'est bon, ça. Attention, je finis juste et puis après, je vous laisse tranquille pour aller regarder le match. Le ministère de la musique, très important. Il y a des musiciens parmi nous, là? Ils n'osent pas trop lever la main, ils se disent, oh là là, déjà on s'est fait aligner avant, là on va... On retrouve dans le Nouveau Testament le ministère de la louange. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui s'opposent à la louange dans une église, il faut qu'ils relisent la parole de Dieu.
faut qu'ils enlèvent le livre des psaumes, faut qu'ils suppriment l'histoire du roi David, faut qu'ils enlèvent le prophète Élisée, etc., etc. Le ministère de la musique. La musique a une place très importante dans la parole de Dieu. Et je vais même te dire, elle a une place, c'est la parole de Dieu forcément, elle a une place très importante dans le cœur même de Dieu. Il n'y a pas dans le cœur de Dieu, Dieu est le créateur de la musique. Il n'a pas créé une musique chrétienne et une musique mondaine. Dieu est créateur de la musique. C'est lui qui a créé la première note de musique. Allô? Il n'y a pas de musique mondaine. Il n'y a pas de musique chrétienne, il y a de la musique. Après, c'est ce que tu fais de la musique et quel message tu vas véhiculer avec la musique. Parce que Dieu a créé la musique, le diable a détourné la musique pour en faire un objet d'adoration pour lui-même. Et le diable sait très bien utiliser la musique pour se glorifier lui. Pour cela que quand tu joues, mon frère, ma soeur, de la guitare, du piano, de la trompette, du pipeau, ce que tu veux, tu dois être avant tout un adorateur. Parce que si tu n'es pas un adorateur là, tu ne peux pas être un adorateur ici. Avant d'être un adorateur ici avec un instrument, il faut déjà être un adorateur pas sur la chaise, hein, là, dans les rangs. Parce que lorsque je suis ici, je suis vu en face. Et quand je suis vu en face, moi dans mon cœur, je me dis Seigneur, des fois ça nous met la pression, parce que des fois on est là, nous on est fatigués, on a la semaine de boulot dans les pattes, on a des soucis, des tracas, et des fois on n'a pas envie de louer. D'accord? Et pourtant on est là. On sert, on donne, on transpire, on essaie de tout faire et on doit être malgré tout des modèles, d'adorateurs avec notre instrument ou avec un micro. Je ne suis pas un adorateur pour être vu des hommes. Je m'en moque, de toute façon, moi je ne suis pas une star et puis je chante comme un canard. Pas trop boiteux, ça va. Mais ma voix doit servir la gloire de Dieu. Mon instrument doit servir la gloire de Dieu. Le ministère de la louange, de la musique est pour et uniquement pour la gloire de Dieu. Un jour, un pasteur a dit, je laisse mon instrument, je vais me remettre dans les rangs parce qu'il y a des choses qu'il faut que je règle dans ma vie. Ouais, avant qu'il soit pasteur, hein, il était pasteur quand il l'a raconté. Et pendant tout un temps, il a arrêté de servir dans la louange pour mettre en règle sa vie. Et une fois que les choses étaient en règle dans sa vie, il est revenu sur l'estrade. Quel exemple, hein? Quel exemple. La musique est au service de la gloire de Dieu. La musique au service des ministères. Comment ça, frère? Moi, je joue, c'est pour moi. Non. Tu joues au service des autres. Tu es là, tu donnes tout ce que tu as donné de ton instrument, de ta voix pour le ministère ou les ministères. Regardez bien ceci. Maintenant, amenez-moi un harpiste. Bon, ça court les rues aujourd'hui. Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur qui? Élisée était quoi? Était prophète. Et il annonça, voici ce que dit l'Éternel, creusez des fosses, etc. etc. Oh. J'avais oublié qu'il y avait un fond musical. Regardez bien ceci, ça montre quoi? Élisée, pour exercer son ministère, a fait appel à qui? Non, il n'a pas fait appel à Élie. Élie n'était pas harpiste. Élie était déjà parti dans la gloire, là. Là, elle était déjà dans le ciel. Alors peut-être qu'il jouait de la harpe dans le ciel, je ne sais pas. Mais là, Élisée, il a besoin d'avoir une connexion avec Dieu pour libérer une parole. Et il fait venir quoi? Un harpiste. Alors si on prenait un peu d'une manière contemporaine, il dit, il a fait venir un guitariste, ou un pianiste, ou un trompettiste, je ne sais pas. Peut-être pas trompette, quoique. Pourquoi? Parce que la musique est un support. La musique est un support. Dans l'exercice prophétique, la musique est un support. Pour cela que quand vous avez... Je ne sais pas si tu crois que je peux remettre? Voilà. Tu vois, si tu prends ces temps, tu as le fond.
tu vois que tout de suite, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que la musique est le support sur lequel le Saint-Esprit va venir surfer pour te libérer, te mettre dans ton cœur des paroles qui viennent du Père. C'est pour cela que dans des églises, si on veut faire taire la louange, on fait taire la voix de Dieu. Et en tant que musicien, je dois apprendre à savoir jouer d'un instrument dans des temps où on veut que l'Esprit de Dieu agisse. Regardez, je fais un exercice. Attends, ne vous inquiétez pas. Vous ne sauvez pas, ce n'est pas la fin du match encore. Ça marche? Marina, t'as pris la note? Ah non, elle est là. D'accord? Imaginez, c'est un temps d'adoration. D'accord? Vas-y, commence à adorer. Voilà, adore. Non, mais regardez pas, vous adorez. Adore. Adore Jésus. Vas-y, adore. Tu comprends que là, t'adores. Du coup, tu regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il fait? T'es d'accord? La manière dont je vais jouer. Bon, moi, je suis pas très... Viens Marina, viens, parce qu'il faut laisser la rivière aux pêcheurs. Non pas que c'est une pécheresse, hein, vous connaissez celui qui va pêcher, quoi. Hein. Elle sait mieux jouer du piano que moi. Marina, fais-moi un truc... voilà. T'as compris. Là, tu dis, ok, ça va être un temps, on va incliner nos cœurs devant Dieu. Marina, elle sait comment il faut faire. Elle n'est pas là pour faire des glic, 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 glic. Elle est là au service du ministère. Ce n'est pas une question d'être en dessous, au-dessus, on est ensemble, on est une équipe. Moi, je vais compter sur elle. En lui disant, Marina, sois à l'écoute de l'Esprit. Là, je te mets la pression, tu vois. En te disant, Marina, écoute ce que le Saint-Esprit est en train de te dire et laisse-toi guider. Et il y a des temps, quand c'est comme ça, la personne qui joue va dire, ah, là, attention, il faut que je réduise. Parce qu'il y a des paroles qui sont en train d'être partagées ou parce que le ministère est en train de dire des choses à l'Église. Si elle joue d'une manière un peu... pour capter votre attention, ça va être compliqué. Par contre, si elle te dit, ok Seigneur, utilise le don que tu m'as donné. Aide-moi à l'utiliser avec cette sensibilité du Saint-Esprit. Pour que ta voix soit entendue de toutes et de tous. Et là, vous allez tout de suite dire, ok. Là, vous sentez déjà dans vos cœurs que Dieu est en train de déposer des choses dans vos vies. Et je suis même sûr que quand vous fermez vos yeux, certains peuvent même déjà recevoir peut-être une vision, peut-être un verset, recevoir une parole de la part de Dieu. La musique est un support, un allié au ministère. Et c'est tout un art, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors j'aimerais simplement terminer ces temps pendant que le fond musical continue, du coup. C'était pas prévu comme ça, mais te dire, mon frère, ma sœur, c'est quoi le don et le talent que Dieu t'a donné? Est-ce que le don, le talent que tu as reçu, il est éteint, enfoui? Est-ce qu'il est actif? Est-ce que tu l'utilises peut-être de la bonne manière ou pas? Est-ce que tu veux aller plus loin? Dis Seigneur, utilise ma vie. On va quitter nos amis sur le live. Et remercie de nous avoir suivis jusque maintenant.